Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode concernant l'après-diplôme. Est-ce que c'est facile ou pas de trouver un job après être diplômé? Est-ce que c'est une galère? Combien gagne le psychologue? À quoi on peut justement s'attendre? Je vais vous répondre à toutes ces questions tout de suite. C'est parti! Alors la plupart du temps, déjà quand on rentre ou qu'on imagine entrer dans ces études de psychologie, on a le droit à ça. Quoi? Tu veux faire des études de psy? Non mais attends, tu sais qu'il n'y a pas de boulot? Alors déjà on est quand même super content d'être diplômé à la base, on est vraiment très enthousiaste, on a aussi un peu ras-le-bol, et on attend qu'une seule chose, et bien c'est de trouver un travail. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est un peu fatigué d'avoir passé 5 à 6 ans d'études, parce que ce sont des études justement qui sont assez fatigantes émotionnellement parlant et aussi physiquement parlant. Donc il n'est pas impossible, ça arrive même souvent, que certains étudiants fassent le choix de faire une pause, c'est-à-dire qu'entre le moment où ils sont diplômés jusqu'à ce qu'ils trouvent un job, eh bien ils font une pause. Voilà, donc ça arrive assez souvent simplement pour pouvoir se ressourcer. Et puis ça permet aussi tout simplement de pouvoir mieux définir son projet professionnel, de pouvoir s'aérer un peu l'esprit pour pouvoir repartir justement d'un meilleur pied et se lancer dans cette fameuse recherche d'emploi. Alors ce qu'il va se passer en fait c'est relativement simple, c'est qu'on va avoir affaire à plusieurs désillusions. La plupart du temps, quand on entend en fait trouver un travail, on entend trouver un travail à 100%, c'est-à-dire 5 jours sur 7. Or, en tant que psychologue, ça n'arrive quasiment jamais. Donc la première désillusion, c'est de trouver un job à temps complet. Très franchement, ça n'arrive vraiment quasiment jamais, c'est assez rare, et puis quand ça arrive, en fait, tout simplement, c'est hyper prisé. Donc, si vous vous mettez à chercher que des jobs en temps complet, eh bien vous allez davantage galérer que si vous cherchez justement des temps partiels. La plupart des postes que l'on propose, ce sont des postes à temps partiel. Vous allez donc avoir un 20% par-ci, un 60% par-là, un 30% par-ci, etc. Et là, ça constituera donc votre temps complet. Je vous invite lorsque vous faites vos recherches de ne pas espérer un temps complet. Ça ne veut pas dire évidemment que vous ne pouvez pas postuler à ce temps complet si vous en trouvez un, mais ça veut simplement dire justement de pouvoir vous ouvrir à toutes les opportunités et donc à plusieurs temps partiels. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier job que l'on a, la plupart du temps, ce n'est pas forcément le job que l'on espère. Mais c'est pas grave, ça vous fait toujours une première expérience et cette première expérience peut justement vous donner plus d'élan pour pouvoir trouver un autre poste qui vous correspond mieux. La deuxième désillusion, en fait, c'est de trouver un job dans la ville que l'on souhaite. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, comme on l'a dit, il y a une pénurie de jobs en tant que psy. Et donc, si vous cherchez uniquement, par exemple, ici à Lyon, ça va pas forcément être évident. Et moi, je vous invite du coup à ouvrir un petit peu vos recherches géographiquement de manière plus large. Ça vous amènera du coup à pouvoir trouver éventuellement d'autres postes. Je vous en parlerai dans la vidéo de vendredi, mais moi par exemple le poste que j'ai trouvé c'était sur Roanne et j'habite donc sur Lyon et donc je faisais les allers-retours, c'était un peu contraignant mais c'était mon premier job et ça m'a vraiment aidé. Donc vraiment n'hésitez pas, parfois c'est très contraignant, parfois vous avez comme moi plusieurs heures de route, mais ça peut justement vous donner un petit peu plus d'appui et d'expérience pour pouvoir postuler à d'autres postes. La troisième désillusion, eh bien c'est de chercher après le diplôme. Moi je vous invite, en tout cas c'est un conseil que je vous donne, à ne pas le faire après, mais plutôt avant. Non mais je peux pas postuler, je suis pas encore psychologue. Eh bien si, l'un n'empêche pas l'autre. À peu près 4-6 mois avant que vous soyez diplômé, commencez à chercher, postuler. Évidemment, vous allez écrire que vous n'êtes pas encore diplômé, mais que vous allez le devenir à telle date. Et en fait, les futurs employeurs peuvent tout à fait vous recruter. Donc, cherchez avant, ça peut vraiment vous donner encore plus de billes. Et il y a toujours un petit peu des périodes, alors évidemment, dans ce temps de confinement, c'est un peu plus compliqué, mais en général, il y a toujours des périodes justement où il y a plus de travail. Moi, de mon expérience, j'ai remarqué qu'il y avait plus d'offres d'emploi vers la fin de l'année et vers mai-juin à peu près. Donc ça peut être avantageux pour vous si vous êtes diplômé par exemple en juin, juillet ou en septembre de commencer à chercher autour d'avril-mai. Par exemple, moi j'avais commencé à chercher autour d'avril-mai, j'avais eu plusieurs entretiens dont un qui avait été favorable. Donc vraiment je vous invite à ne pas vous dire non je peux pas postuler parce que je suis pas encore diplômée. Non, au contraire, dites-le, il n'y a pas de problème. Vraiment, allez-y. Alors du coup, je vais vous donner quelques petits conseils pour votre recherche d'emploi. Le premier conseil, c'est tout simplement de bien définir votre projet professionnel. Mettez-le en lien justement avec les stages que vous avez effectués. Ça peut vous donner plus de chance puisque vous allez en fait simplement dire que vous avez plus d'expérience.
Et même si c'est pas vraiment en lien avec les expériences que vous avez eues précédemment, c'est pas grave, expliquez-le justement dans votre lettre de motivation, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus en lien avec le poste proposé. Si vous souhaitez une petite vidéo concernant justement comment faire une lettre de motivation et un CV pour postuler en tant que psychologue, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Le deuxième conseil, donc vous l'avez compris, c'est de chercher en avance. N'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider. Au pire des cas, l'employeur ne vous répond pas, ce qui arrive quand même assez souvent. Donc vous ne perdez absolument rien à postuler avant d'être diplômé, tant que vous l'écrivez, évidemment. Le troisième conseil, vous l'avez aussi compris, c'est de viser large. Ne restez pas cantonné dans une seule petite ville. Vraiment, voyez large. N'hésitez pas, même si ça vous amène à bouger un peu ou à faire un petit peu de trajet. Dites-vous que c'est pas nécessairement sur un long terme. Ça peut simplement vous donner une expérience qui vous permet d'avoir un point d'appui pour pouvoir postuler derrière sur d'autres emplois. Le quatrième conseil, c'est n'oubliez pas vos maîtres de stage. Vous avez quand même réalisé de nombreux stages. Vos maîtres de stage, justement, sont aussi là pour vous dire « Eh oh, il y a une offre d'emploi, tu peux postuler si tu veux ». Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé assez régulièrement d'avoir un ou deux maîtres de stage qui m'envoient encore même maintenant des offres d'emploi. Donc vraiment, restez en contact avec eux, demandez-leur, faites-leur part de votre recherche, même si j'imagine qu'ils sont déjà au courant, mais aussi pour vos anciens stages. Donc vraiment, allez-y. N'oubliez pas non plus de rester en réseau. Vous pouvez justement aller sur les groupes Facebook de recherche à l'emploi. Vous pouvez recontacter justement vos anciens camarades qui sont déjà en poste par exemple, qui peuvent aussi vous donner quelques infos. Bref, restez en réseau, restez en contact. Ça va vous permettre du coup d'avoir plus d'infos. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'offres qui restent en interne. Et enfin, dernier conseil, c'est comme les stages, je vous rappelle ma petite vidéo juste ici, c'est de faire des candidatures spontanées. Faites-vous un tableau Excel, notez toutes les institutions, les lieux, etc. où vous souhaitez postuler et envoyez vos candidatures et surtout, relancez. Donc oui, il y a du travail, mais encore une fois, il y a du travail pas toujours comme on l'espère. Soyez patient, définissez bien votre projet pro. Parfois on me dit oui mais moi je suis d'orientation psychanalytique et ça passe pas. Alors, parfois, effectivement, certaines institutions sont un petit peu réticentes à l'approche psychanalytique. Ça n'empêche pas que vous pouvez justement, sans renier évidemment vos études et votre approche et votre pratique, dire que vous avez aussi d'autres apports, soit de manière intégrative, soit d'autres apports, d'autres formations que vous avez faites. Ça vous permet justement de montrer à l'employeur que vous avez une ouverture et qu'il soit un petit peu moins réticent, même si dans votre pratique, de toute façon, vous allez en discuter après lors de l'entretien. Soyez donc organisé et patient et n'oubliez pas que c'est tout à fait possible, par exemple, d'ouvrir son cabinet après son diplôme. Il y a beaucoup de psychologues qui le font malgré ce que l'on peut entendre parce que oui, il y a un petit syndrome de l'imposteur parfois. Donc allez-y, faites-vous confiance et si vous sentez que voilà, vous vous sentez pas tout à fait prêt, pas tout à fait encore légitime, alors dites-vous que ça ce sera dans un second temps et concentrez-vous à fond sur un projet pro dans un premier temps à court terme. Bon allez, dis-nous tout, combien ça gagne un psy? Alors, le salaire d'un psy, c'est assez varié. Ça va dépendre de 3 choses. La première chose, c'est lorsque l'on trouve un emploi dans la fonction hospitalière ou dans la fonction publique. Alors, pour être honnête, on est assez mal payé. Il faut compter à peu près 1400 à 1800 € brut mensuel. Ensuite, il y a la convention 51. Celle-ci paye un petit peu mieux. Ça va dépendre évidemment des institutions. Il faut compter à peu près entre 2000 et 2300 € brut mensuel pour cette convention. Enfin, il y a la meilleure convention, qui est la convention 66, où là, on est bien mieux payé. Il faut compter à peu près 3000 €, 3500 € brut mensuel et tout ce que je viens de vous dire, c'est évidemment des chiffres approximatifs, ça va dépendre des institutions dans lesquelles justement il y a les différentes conventions et surtout ça va être évolutif puisque plus vous allez être en sein d'entreprise, plus forcément votre salaire il va augmenter. Ensuite, au niveau du salaire, quand on est psychologue en libéral, ça évidemment, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre donc tout simplement des tarifs que vous proposez, ça va dépendre du temps que vous pratiquez justement. Vous n'allez pas avoir le même salaire si vous faites une journée par semaine, si vous faites 5 jours par semaine. Donc ça c'est assez variable et puis il y a énormément de charges. Je vous ferai une vidéo à ce sujet justement, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. En tout cas, je vous rappelle le 4e épisode qui sortira donc ce vendredi où je vous parlerai de mon expérience, à la fois de mes années d'études et également de ma recherche de travail. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver également sur Instagram.
Je vous dis à très vite, ciao ciao.